Tu nous as dit que tu étais aux US pour le travail, donc ma question, quel est ton travail? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai découvert ta chaîne il n'y a pas très longtemps, immanquablement j'ai très pris goût à la luxure. C'est normal, ça c'est le meilleur des péchés, la luxure. Hein. Vous pouvez pas, les autres c'est de la bouse finalement. Sinon, après la machine en thème, essaieras-tu The Division 2 pour une comparaison? Je ne sais pas, c'est pas mon genre de jeu en fait, The Division 2. Payer un plein pot juste pour essayer un petit peu, ça m'intéresse moyen, je ne sais pas trop, je vais voir. Ton Fallout préféré, le 2, je l'ai déjà dit, de quelle région de France viens-tu? Je viens de Nancy, donc Lorraine, Meurthe-et-Moselle, voilà. Tu portes des vêtements pour femmes chez toi? Non, c'est plutôt ma femme qui porte mes fringues. Une question pas rare, c'est quoi ton setup? J'ai commencé à t'écouter juste après le 3 2018, je regarde blablabla vidéo Fallout. Alors, mon setup, j'ai un PC i7 Core je sais plus combien, j'ai 32 Go de RAM, j'ai une GeForce GTX 1080 Ti 11 Go, et c'est à peu près tout. J'ai un SSD que j'ai acheté, un SSD Samsung que j'ai acheté très récemment, parce que j'avais un disque dur qui commençait... c'était un HDD qui commençait un petit peu à ramer de temps en temps. Donc voilà, je suis acheté un petit SSD, ça fait très plaisir, c'est bien. Touches-tu le RSA? Kylian qui a posé la 3000 questions. Je vais en répondre juste une. Touches-tu le RSA ou bien la YouTube monnaie se suffit? Alors le RSA non, parce que déjà j'habite même pas en France, donc voilà. J'ai un vrai métier qui me rapporte un salaire décent. La YouTube monnaie te suffit, la YouTube monnaie c'est pas terrible, hein. Ça c'est pas nouveau, je veux dire, allez voir les ratios de pub, voilà, et comparer où vous avez le nombre de vues, hein, de toute façon sur les vidéos, et faites le calcul, vous allez voir, hein, c'est pas génial. Pardon, un petit coup de Dr Pepper là, j'ai les salifs qui commencent à partir. Ah voilà, ça fait du bien. Voilà, donc voilà, c'est tout la question. Tu as triché en posant plusieurs questions, cher Kylian Mbappé. Je suis nouveau abonné, pas de questions, juste bonne continuation. Merci cher Kevin, désolé pour ton prénom. Pourquoi dis-tu Anthem à l'américaine et YouTube à la française? YouTube, ouais, parce que YouTube, parce que j'ai commencé à YouTube, c'est très vieux en fait, si tu veux, c'était quand ça a démarré, j'étais encore des années en France, donc c'est pour ça que j'ai pris le pli français, si tu veux. Je parlais pas anglais tous les jours. Anthem, c'est parce que ça fait une dizaine d'années maintenant que j'habite aux États-Unis, et du coup voilà, j'ai pris un petit peu plus le pli. Bon, voilà, c'est un petit peu pour ça, c'est surtout mon vécu. Mais c'est vrai que YouTube, faudrait prononcer YouTube. Mais c'est vrai que c'était moins naturel pour moi. Mais il faudrait, ouais, t'as raison. Après, je dis pas que c'est parfait, hein. J'ai jamais prétendu que toutes mes prononciations étaient parfaites. Loin de là. J'essaie juste de coller un petit peu plus. Et je trouve ça bien, en fait, de donner les deux. Ça me gêne absolument pas qu'on donne les deux prononciations. C'est vrai que très souvent dans mes vidéos, je donne le nom anglais et le nom français dans des jeux. En fait, quand je donne par exemple des noms de skill, hein, voilà, des noms. Simplement, j'utilise par exemple le nom skill. Bon, ça c'est un truc qui est assez répandu dans le jeu vidéo, mais voilà, je donne les deux. Je trouve ça sympa parce que c'est vrai que des fois, quand les gens lisent les news eux-mêmes, eh bien, ils peuvent s'y retrouver avec les noms comme ça, vers la correspondance. Je trouve ça pas mal, en fait, de donner les deux. Je trouve ça beaucoup plus informatif finalement. Encore une fois, moi, j'essaye d'informer les gens avec des choses qui me plaisent. Un jour, tu feras une vidéo facecam, cam avec un je l'ai déjà répondu. C'est quoi la différence entre un pigeon? C'est une très bonne blague. C'est du Coluche ça. Alors, quand est-ce que Anthem et Fallout 76 sortent de la phase bêta? 2025. Combien d'argent tu as gagné au total grâce à YouTube? Absolument aucune idée. Je n'en ai franchement aucune idée. Je sais pas. 3 €, voilà, c'est très loin de la vérité, je pense, tu t'en doutes un petit peu. Non, ça me permet d'acheter des jeux en fait, voilà, grosso merdo, je peux m'acheter un nouveau jeu de temps en temps, donc c'est sympa, ça me rembourse le jeu au moins, c'est plutôt pas mal. Puis peut-être un ou deux logiciels que je devrais m'acheter comme ça de temps en temps. J'utilise pas des gros logiciels, hein, comme les... Déjà, depuis que j'ai un salaire, en fait, j'ai arrêté de pirater les trucs. Avant je piratais, hein, quand j'étais étudiant et j'étais pauvre, c'était la pauvreté, hein, qui me faisait télécharger. Depuis que j'ai les moyens d'acheter des trucs, j'achète mes jeux. Mais je veux pas utiliser genre Sony Vegas ou les trucs à 800 €, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai des besoins modestes. Bonjour le Steve, avant toute chose, c'est que j'adore ton travail, merci, j'écoute ton émission, bienvenue sur Luxure FM. Tous les matins dans ma voiture quand je me rends au travail, c'est très agréable. Eh bien, bonjour à toi cher Mike Cantos. Quel a été ton jeu coup de cœur sur PS2? Oh la vache, je m'en souviens absolument pas, mais alors absolument pas. La PS2, je suis passé très vite, je jouais surtout sur PC à cette époque, en plus quand j'avais une PS2, donc
Désolé, je m'en souviens pas. Comment fais-tu pour être plus beau, le plus génial? J'aimerais savoir ton secret. Alors le plus beau, ben t'en sais rien parce que tu m'as pas vu finalement. Ça se trouve je suis moche, hein. Je trouve que je ressemble à rien. C'est peut-être pour ça que je fais pas de facecam. Le plus génial, non. Loin de là, très très loin de là. Regarde Julien Chiez par exemple. Là, ça c'est un truc. Je veux dire, au-dessus de lui, il n'y a pas grand monde finalement. Il faut tendre vers Julien Chiez. Voilà, c'est le but. C'est sans doute le délire de perdre son âme à la fin de la vidéo. Eh bien, tu verras ça le jour où tu mourras, cher Krant. La sexette de toi et Julien Chiez est sur Pornhum. Non, c'est avec Carole Quinten. Je ne fais pas dans les barbus, en fait. Ça m'intéresse pas, les barbus. Tonton Nuque, c'est vraiment ton père? Quoi? Non, c'est Jean-Jacques Bourdin, mon père. Et en plus, il est même pas assez vieux pour être mon père, tonton Nuque. Max Tamenas, encore un qui a posé plusieurs questions. Hein. Ton skill sur Fallout 76, si je l'ai fait, j'ai fait du live sur Fallout 76, gros menteur. Salut, les questions. Et quand tu es sur une page internet et que tu la lis, tu la traduis avant ou en même temps que tu le lis? Je traduis en général les deux. Les deux, mon général, c'est-à-dire que je lis avant, donc je sais ce dont j'ai envie de parler, mais des fois les mots précis, je m'en souviens pas. J'ai l'idée de la page, l'idée de l'info, tous les trucs que je veux dire à propos de cette page, mais les mots précis, quand je lis, que je veux vraiment faire une citation, et bien là je traduis en même temps. Mais en même temps, bon, voilà, j'habite, ça fait 10 ans que j'habite aux États-Unis, je lis des articles en anglais tous les jours. C'est que j'ai pas vraiment de mérite, hein, ça fait partie de mon métier, donc ça vient tous les jours. Hein, voilà, j'ai pas forcément travaillé spécialement dessus. Bon, voilà. As-tu une relation intime avec Pete Hines? Non, mais j'aimerais bien. Ça fait environ un mois que je suis abonné. Waouh, lui, j'attends longtemps de les faire. Bon, j'ai déjà largement répondu à cette question. Comptes-tu faire des rencontres abonnés plus tard ou pas du tout? Ah, pourquoi pas. Mais encore une fois, la localisation géographique, eh bien, ça aide pas parce que je suis un petit peu à 12 000 bornes de la France. Donc, si je rentre en France bientôt, je ne sais pas, peut-être que j'aurai le temps, mais en général, la priorité, c'est pour aller voir ma famille d'abord. Puis je suis en Lorraine en plus, donc je ne peux pas avoir beaucoup d'abonnés là-bas, peut-être 2-3, mais peut-être un jour, j'aimerais beaucoup, hein. Franchement j'aimerais beaucoup aller boire une petite bière ou un café, hein, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, avec des gens et papoter et discuter, ça j'adore ça, discuter, débattre, c'est une de mes grandes passions, donc voilà. Question XXL, qui est la marque de ta bougie? Aucune idée, je n'en ai aucune idée, c'est une marque, la bougie je l'ai achetée à Walmart. Donc franchement absolument aucune idée. Des marques de merde certainement. Voilà. Quelle marque de lubrifiant utilises-tu afin de supporter tout ce que l'industrie du jeu vidéo nous pousse dans l'arrière-train avec leur problème? Non, à sec. À sec, comme ça ça me met plus à même de... Il faut ressentir la douleur, la vraie douleur, voilà, donc pas de lubrifiant pour moi. Pourquoi tu as une si nouvelle boîte en le sperme de taureau, les enfants, encore une fois, hein, voilà. Bravo pour tes 20 000 âmes, Méli-Mélo. Alors tu aimes les licornes? Oui, pourquoi pas, oui. Plus sérieusement, as-tu un genre de vidéo préféré où tu plutôt touches à tout? Ah, j'adore toucher à tout. Moi je suis plutôt RPG, MMO en fait, voilà. Ma grande passion c'était les RPG. Et les MMORPG, voilà, c'est toujours été mes jeux préférés un petit peu. Voilà, après les trucs de simulation, genre SimCity, machin, j'aime bien les jeux tranquilles en fait. Plus les jeux où je peux mettre pause, je peux prendre mon temps, je peux regarder, je peux apprécier les dialogues, les trucs, voilà. Après je joue en Ansem et je m'éclate, hein, mais parce que on pue tout et voilà. Mais en général, ouais, RPG. Nouveau bug sur un mec, c'est un ennemi à choper 9 magistral. Ah, c'est pas le lieu. Tu habites dans quel pays? USA. Tu pourrais nous faire des gameplays de jeux au lieu de nous faire des vidéos qui donnent la même chose. Qui donnent la même chose? Je ne comprends pas. Le gameplay pour moi c'est assez différent. Mais ouais, mais j'aimerais, mais encore une fois, c'est une question de manque de temps malheureusement. Quel est ton jeu Bethesda préféré? Skyrim. Au début de ta chaîne, tu favorises énormément les let's play, tu parlais moins des news. Tu ne fais que très peu de let's play. Est-ce que seulement dû au fait que tu as plus de polémiques ou que tu te rends vers le relais des news, as-tu pensé également à combiner les deux? J'ai décidé parce que ça m'intéresse plus. Déjà parce que si tu veux le let's play, moi j'adore faire ça, hein. J'adore faire ça, mais je pense, après ce n'est que mon opinion, que il y a des gens qui font ça bien mieux que moi sur YouTube. Il y a des gens qui, si tu veux, si je fais un jeu qui vient de sortir, très connu, imaginons que j'ai fait, tu vois, il y a par exemple, je sais pas, un jeu qui est sorti récemment, Resident Evil 2 là, voilà, le remix de Resident Evil 2 qui est sorti imaginez que j'ai fait un let's play là-dessus, il y en a 100 000 d'autres des let's play, et il y en a plein qui sont bien mieux que moi, je veux dire. Par exemple, un mec comme Bob Lennon, il fait des let's play, sont bien plus intéressants que les miens. Je veux dire, il faut être lucide.
Voilà, le mec est bien plus intéressant à écouter, il arrive à meubler, il arrive à vous faire aimer. Moi je regarde ses vidéos parce que je trouve ça même en fond en fait, aller juste à l'écouter jouer, je trouve ça excellent. Ça m'amuse. Je pense pas que j'ai ce niveau-là. Par contre, parler de news et d'aller dans le fond des trucs, des updates, chercher en fait des infos sur les trucs, ça me plaît, et ça je pense que moi j'apporte quelque chose de différent un petit peu des autres. Je pense que j'ai quelque chose de différent et ça me plaît ce que je fais, donc voilà, je pense que c'est pour ça un petit peu que je m'oriente un petit peu plus là-dessus. Voilà, mais si j'avais le temps, je ferais les deux. Ça, effectivement, je ferais les deux. Je continue à faire du let's play un petit peu de temps en temps, et tu le vois bien, hein, quand faut être, encore une fois, faut être très lucide. Quand on fait des vidéos, mes vidéos de let's play, eh bien, ont beaucoup moins de vues. Et pour moi, c'est tout à fait normal parce que ça intéresse un petit peu moins de gens. Alors qu'il y a des gens à qui ça fait très plaisir et je les en remercie, et c'est pour ça que je continue. Mais voilà, il faut aussi faire avec ça, quoi. Tout simplement, cher double jeu et compagnie. Est-ce qu'un let's play sur Metro Exodus est à prévoir tu la mauvaise à cause du coup de pute qui t'en fait? Non, c'est juste des utilisateurs qui ont juste, alors c'est peut-être moi qui m'étais mal exprimé, je ne sais pas, mais qui ont cru que je critiquais le jeu alors que pas du tout. Et encore une fois, ce jeu a l'air bien pour moi, mais non, j'aurais pas le temps malheureusement de le faire. J'aimerais beaucoup essayer, mais voilà, j'aurais quelques heures pour essayer, ça me suffirait pas. J'aime bien continuer quand même dans le jeu. Donc voilà, malheureusement pas le temps. Sinon, il me semble de l'objectif de 40K. Non, c'était 100 000 avant la fin. Mais 40, effectivement, c'est plus raisonnable. C'est beaucoup plus raisonnable. Je pense que ce sera plus atteignable quand même. T'es en bon chemin. Tu peux rallumer ta PS4 Pro, venir faire une session sur Anthem Fallout 76. Alors déjà, de temps en temps, ma PS4 Pro, je la rallume. Est-ce qu'il faut que je continue God of War? La vache, voilà, le manque de temps, c'est hallucinant. Mais alors du coup, si tu veux, pour jouer sur PS4 Pro, sur Anthem ou Fallout 76, il faudrait que je les rachète sur PS4. Je vais pas racheter 2 fois des jeux, je les ai déjà sur PC. Plutôt Bayon Boule ou Cagoule. Combien de jeux tu penses encore porter? Alors tous. Quel effet ça fait de voir ça? C'est absolument génial en fait de voir que c'est pas tellement en fait le nombre de personnes, si tu veux, qui est vraiment glorifiant. C'est à chaque fois que quelqu'un te met j'adore ce que tu fais, continue, tu vois, ça me fait plaisir, même si c'est que 10 personnes, c'est super plaisant, voilà, que de plaire à des gens et que ce que tu fais, je vais pas appeler ça du travail, hein, mais mon hobby, voilà, plaise à des gens, qu'il y a des gens qui aient plaisir à m'écouter, ça me fait plaisir. Après, si effectivement c'est vrai que s'ils sont 100 000 et au lieu de 10, ça me dire ça me fera encore plus plaisir, mais c'est surtout le côté là, voilà. Es-tu vraiment le maître de la luxure? J'essaie, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que Julien Chiez, encore une fois, et il est au-dessus aussi de ça, demande à Carole, elle en sait quelque chose. As-tu vu la vidéo de Game Spectrum sur YouTube, les conditions de travail du jeu vidéo? Non, je ne l'ai pas regardé, mais je suis au courant des conditions de travail du jeu vidéo, j'en ai parlé largement dans mes vidéos sur la fermeture de Telltale. Voilà, ça c'est un truc, il faut en parler, hein. Encore une fois, hein, les jeux vidéo c'est bien, c'est sympa, on s'amuse, mais les boîtes derrière, faut pas oublier que c'est des boîtes qui ont un produit à vendre et qui sont, ils font pareil que les autres boîtes qui ont des produits à vendre, hein. Des fois c'est des conditions de travail infâmes, des délais à tenir qui sont impossibles, des pressions pas monstrueuses. Il y a j'ai jamais vu des chiffres sortis sur par exemple le taux de suicide dans les entreprises de jeux vidéo, mais je pense que c'est au-dessus de la moyenne, je pense, très sérieusement, ouais. Alors évidemment là-dessus il y a les games, les boîtes indé qui viennent contrebalancer parce qu'ils font vraiment juste pour le plaisir, ils prennent leur temps, ils n'ont pas de gros éditeurs derrière qui poussent, donc voilà. Une question en direct de Metz. Aïe. Ah Metz, non, je peux pas là. Je suis de Nancy, je peux pas décemment. Quel est ton âge? Je ne te le dirai pas. Je te donne entre 30 et 60 ans. Oui, ouais, entre 30 et 60, oui, tu as raison. Question de merde, est-ce que tu bois du sang de licorne? Non, c'est trop cher, je suis désolé. Je sais pas, il me faut encore plus d'abonnés pour avoir encore plus de monnaie YouTube pour pouvoir me payer. Cuir ou latex? Latex. Le cuir, je sais pas. Les banquettes en cuir, ça m'a toujours gonflé, en fait, transpire dessus. C'est où vis-tu? Alabama, j'ai dit. Quel âge? Non. Numéro de digicode en bas de chez toi. J'habite dans une maison, donc pas de digicode. Que penses-tu de la rumeur d'un remake de Fallout 3? Non, ça n'arrivera pas. Todd Howard, il a beaucoup de défauts, mais il est têtu comme un âne batté, et il a dit qu'il n'y aurait pas de remaster de Fallout 3. Donc à moins que les gars de chez Zenimax lui disent ta gueule Todd, on le fait et t'as rien à dire, et qu'ils mettent la pression, mais du coup il y aurait des petits conflits entre eux. Je pense pas qu'ils ont envie d'aller au conflit avec Todd. Non, à mon avis non, il préférera, il l'a dit lui-même, hein, il préfère
faire comme ils ont fait sur Skyrim, sortir les jeux sur le plus de plateformes possible. Voilà, donc non, des remakes ils n'en feront pas. Ce sera peut-être un portage à la limite de Fallout 3 sur, je sais pas, sur Switch, voilà, un truc comme ça. Ou alors en réalité virtuelle, pourquoi pas, ou Oblivion en réalité virtuelle, mais sinon non, pas de ça. Et ah non, il y en a d'autres. Oh là là, ça continue. On pense qu'il y en a plus, il y en a encore. Quel est ton métier, cursus scolaire? J'en ai déjà parlé de mon métier, donc cursus scolaire, bah c'est à peu près la même chose. Si j'ai non, j'ai fait plein de trucs en fait, j'ai même un DUT d'informatique pour te dire. T'es Mosellan? Non, Meurthe-et-Moselle, Nancy. Hype ou pas hype? Ah, grosse hype pour Cyberpunk 2077. Ah, faut pas. Curolatex, je l'ai déjà dit. Bravo, merci. Quelle est la chaîne? La chaîne était destinée à des jeux au lancement laborieux. Déjà répondu. Lusty est-il mon youtubeur préféré? Oui, je pense. Je pense aussi. Moi, c'est mon youtubeur préféré aussi. Non, je sais pas. Je ne suis même pas mon youtubeur préféré d'ailleurs. Je suis très classique, hein. Moi j'adore le joueur du grenier, j'adore tout ce qu'il fait depuis le début, je le suis depuis les premières émissions, j'adore, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il, si tu veux par exemple, je trouve qu'il mérite 2 fois plus d'abonnés que Squeezie par exemple, voilà. Mais ce n'est que mon avis encore une fois. Play with you, je l'ai déjà fait, j'avais joué la bêta de Fallout 76 avec des joueurs en fait. Quel est ton métier vrai? Déjà répondu. À part Fallout 76, quel est ton jeu préféré? Tetris. Salut Lusty, je vais pas être très original, mais vu qu'en ce moment tu parles beaucoup de jeux qui sont une galère pour les joueurs, quels sont les pires souvenirs idéologiques? Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps du lancement de Diablo 3 sur PC, c'était du haut level aussi. Ouais, il y a eu pire. Attends, j'ai eu tellement de jeux vidéo pourris auxquels j'ai joué. Je saurais même plus te citer un truc, franchement. Diablo 3, ouais, les galères, très bien, mais des galères sur les jeux de Blizzard au tout début, il y en a tout le temps, hein, tous les lancements des nouvelles extensions sur World of Warcraft, c'était laborieux au début. Hein. Je me souviens du lancement d'une nouvelle extension, c'était à Ankiraj, j'ai pas vu la cinématique de début tellement ça laguait, ça crachait toutes les 2 secondes, c'était infâme, mais infâme. Donc voilà, il y en a plein partout. Des jeux vraiment pourris auxquels j'ai joué, il y en a tellement que franchement je ne saurais même pas te dire. Récemment, peut-être des déceptions dans mes let's play que j'ai vu. En général, je ne parle pas trop des jeux parce que ça m'intéresse pas. Et si moi ça m'emmerde les jeux, j'ai pas envie de montrer parce que j'ai pas envie de faire une vidéo sur un jeu qui m'emmerde. Voilà. À défaut de Ken Bogard, un verre avec Monsieur Karaté. Oui, avec plaisir. Il a l'air très sympa aussi. Te rendras-tu en E3 ou la prochaine BlizzCon? Si j'ai le temps, uniquement si j'ai le temps. Reviens-tu souvent en France pour voir ta famille ou pas? Non, c'est en général tous les 3 ans, j'ai vraiment pas le temps. En plus, ça prend énormément de temps, ça coûte très cher, hein, les billets d'avion, tout ça, ça à organiser, pour la famille et tout. Et puis j'ai un métier qui me prend énormément de temps, donc voilà. Ça manque de luxure sur la chaîne de luxure, ouais, je sais. Dès que je peux, c'est pas facile sur YouTube, puis il faut sur les mods, sur les trucs, de temps en temps j'essaie de me trouver des jeux, mais encore une fois il faut que ce soit des jeux intéressants, même des applications intéressantes, sinon c'est vraiment pas génial. As-tu une vie comme les chats? Non, une seule d'ailleurs, je crois. Hein. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? T'as des prochaines vidéos, promis je te les vole pas. Je sais pas trop, faire plus de news déjà je pense, faire plus essayer de faire plus de vidéos, de live, de let's play, voilà. Chaîne de luxure, pareil, déjà répondu. As-tu des relations textuelles avec Nukdamap? Ah oui, tout à fait. On s'envoie même des vidéos, c'est génial. Tu préfères ta pizza avec ou sans ananas? Les gens qui mangent de la pizza avec ananas, il faut les brûler. Voilà, comme ça c'est clair. Quel numéro de ta carte bleue? 69. Quelle est ta chaîne que tu regardes fréquemment? J'ai déjà dit, hein, Bob Lennon, joueur du grenier, ça, et Ken Bogard, évidemment, Ken Bogard. Et puis récemment, Chloé, hein, qui fait du Street Fighter 5. Salut Lusty, est-ce que tu as déjà testé The Elder Scrolls Online? Oui, au début, tout début du jeu, c'était un début laborieux, donc ça m'a pas trop tenté. Puis après, je suis repassé sur World of Warcraft, donc j'ai un petit peu laissé. J'ai pas trop joué depuis, donc je peux pas vraiment avoir un avis très bien défini. Pourquoi ta geste grince dans ton outro? C'est parce que c'était une des toutes premières outros que j'avais fait, où je me filmais. Et c'est vrai qu'au début, je m'étais pas rendu compte que la chaise grinçait quand je me remettais en bas en fait sur ma chaise, quand je mettais mon dos dedans. Et puis je l'ai gardé après parce que je trouvais ça tellement kitsch. Tu vois, un des premiers trucs que tu as fait, je l'ai gardé. Mais il faut que je me trouve des pros qui vont me bosser, qui vont me faire une intro et une outro bien, quoi. Penses-tu que les développeurs de jeux vidéo vont au bout de leurs idées? Non. Dès qu'il y a un éditeur derrière, c'est lui qui va décider en fait, hein, ce qu'il faut. C'est très rare quand les développeurs de jeux vidéo vraiment a complète carte blanche. Voilà.
Que prévois-tu pour la fac des 50 000 abonnés? Je n'en ai absolument aucune idée. Quel est son style de jeu préféré? J'ai déjà répondu. Est-ce que ça arrive souvent les liens sur les hamsters en description? Ah oui, très bien, Duc Dynamos, très bonne question. C'est vrai que récemment, moi, dans mes vidéos, j'aime bien mettre tous les liens que j'utilise, toutes mes sources. Voilà. J'y tiens. J'y tiens absolument, comme ça les gens peuvent aller lire eux-mêmes ce dont je raconte, et puis des fois me raconter. Il y a des gens souvent qui m'ont dit attention, t'as raté l'info là, tel paragraphe. Je dis effectivement, désolé, puis voilà, moi au moins c'est un échange et j'apprends des trucs aussi. Je veux dire, c'est pas un procès non plus, on est là pour échanger. Et récemment je me suis dit, mais ça m'intéresse quand même de savoir combien de gens lisent les sources vraiment, mais vraiment, c'est-à-dire on vont regarder les sources et cliquent dessus, et voilà. Donc j'avais glissé en tout premier en plus un lien vers un site très connu qui commence par X et qui finit par hamster, et pour me dire tiens, combien de gens vont me faire la remarque. Voilà, c'était un petit peu un test. Alors vous avez été 3. J'ai compté, il y a 3 personnes qui m'ont fait la remarque. Alors soit plein d'autres, ce sont des hypocrites, ils vont penser que c'était normal, du coup ils ont pas capté. Mais voilà, donc effectivement, on a eu pas beaucoup de gens qui vont dans les sources, ce qui me rassure quelque part aussi. C'est peut-être flatteur pour moi, ça veut dire que ce que je raconte c'est clair et qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher des autres infos, ils n'ont pas envie de lire pour avoir plus de précision, parce que c'était pas clair. Voilà. T'écoutes quoi comme style de musique? Tout sauf du rap. Qu'est-ce qui je n'ai rien contre le rap, c'est juste que moi j'aime pas trop. Voilà, donc c'est juste j'écoute pas, mais vraiment de tout sauf du rap, du classique jusqu'au métal, death metal, hardcore, voilà, même de la techno, voilà. Dès que ça me plaît, j'écoute tout simplement. Qu'est-ce qui a inspiré la structure et le contenu de ta chaîne? Oh alors là, la vache. C'est deuxième question en plus, Duc, là tu triches. Des anecdotes étranges ou drôles sur tes abonnés? Non. Non, j'ai eu des abonnés qui pensaient direct au bout d'un message auquel je leur ai répondu, ils pensaat que j'étais leur meilleur ami direct, mais vraiment dans leur vie, voilà, et c'était assez bizarre d'ailleurs. Des gens qui essayaient de s'identifier à fond. J'en ai eu il y a quelques temps, pas récemment, pas du tout récemment, mais il y a quelques temps, ouais, j'en ai eu. Inspirer la structure, c'est ce qui me plaît en fait, tout simplement. Et c'est en général, moi le conseil que je donne aux jeunes youtubeurs qui ont envie de se lancer ou qui commencent, c'est faites des vidéos que vous auriez envie d'écouter, voilà, tout simplement. Faites pas des vidéos sur le truc du moment, ou voilà, à moins que ça vous plaise, mais voilà, que vous auriez, quand vous l'écoutez, quand vous réécoutez, soit vous vous faites marrer, vous avez un sourire, vous vous dites ça c'est intéressant, voilà, faut faire ça. Donc c'est surtout ça qui m'inspire en fait, c'est moi ce qui me plaît. Pourquoi le poulet a traversé la route? Alors là, paf le chien, voilà, c'est ma réponse. Qu'est-ce que la luxure? La luxure c'est le meilleur des péchés. Raconte-nous ton premier amour d'adolescence. La vache, qu'est-ce que c'est que cette question, Valentin? Remarque, Valentin, un prénom à propos. Je m'en souviens même pas. Je pense que j'ai fini par penser que c'était une sale connasse parce qu'elle a pas voulu sortir avec moi, je pense, mais c'était il y a tellement longtemps que alors là, je me souviens même plus. Je me souviens même plus. Pain au chocolat ou chocolatine? Je suis lorrain, donc c'est pain au chocolat chez nous. Voilà. Et ça conclut enfin. J'ai la mâchoire qui commence à faire mal. Je vous cache pas. Waouh, je sais pas combien fait cette vidéo. Mais voilà, ça conclut donc la FAQ de Lusty des 20 000 abonnés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense pas que je vais la couper, même si elle est un peu longue. Je vais voir, déjà je sais absolument pas combien elle fait, peut-être que si ce serait vraiment trop long je la couperai en deux. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Et puis je referai une autre, symbolique, peut-être 50 000, ouais, comme on m'a fait la remarque, là, 50 000 c'est pas mal, voilà, ça sert à rien d'en faire toutes les 3 semaines pour répondre 10 000 fois aux mêmes questions, comme certains youtubeurs dont je tairai le nom évidemment. Voilà, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis bien à demain pour d'autres news sur des jeux vidéo. Peut-être que j'ai d'autres news sur d'autres jeux, vous verrez bien, ou alors sur les mêmes, toujours des galères, des trucs à prendre, des scandales, des trucs, les fans sont furieux, les fans sont... ça j'en aurai, il y en aura toujours dans le monde du jeu vidéo de toute façon. Allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.